Donc, place au dernier, les cinquièmes. Du coup, c'est le collège Lucie Aubrac d'Argenteuil de l'Académie de Versailles. Cinquième et éco-délégué, donc ce sont des élèves de cinquième et éco-délégués. Non mais si vous allez là, vous. Allô. Donc là, on est content de retrouver des garçons. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Jean-David, éco-délégué de la classe de 5e 3 et représentant de l'Indonésie. Bonjour, je m'appelle Elina, élève de 5e 3, représentante de la délégation 1, États-Unis. Bonjour, je m'appelle Maïcha, élève de 5e 3 et je représente les États-Unis. Bonjour, je m'appelle Joëria et je suis en 3e 3, éco-déléguée. Bonjour, je m'appelle Shaima. Je suis en 3e 5 et je suis éco-déléguée. Bonjour, je suis Gervance. Je suis en classe de 5e 3 et représentant de l'Inde. Bonjour, je m'appelle Wissem et je suis éco-déléguée en 6e 1. Bonjour, je m'appelle Victoria, je suis en 4e 3 et je suis éco-déléguée. Nous sommes tous des éco-délégués et des représentants de la classe de 5e 3. Si nous sommes ici, c'est pour avoir l'honneur de vous présenter notre projet de la COP 30 que nous travaillons depuis le mois de février en français, histoire géo, physique-chimie, arts plastiques et SVT. Tout a commencé avec l'étude du livre « Céleste ma planète » de Timothée de Fombelle. Je cite « J'ai trouvé le gros plan de 100 francs. C'était la forme de l'Amazonie décimée. Et là, sur l'épaule de Céleste, on pouvait voir la fonte de la banquise de l'Antarctique, la désertification de l'Afrique, l'immersion des côtes indiennes. Toutes les catastrophes naturelles et écologiques du monde apparaissaient sur le corps de Céleste. Céleste ne souffrait de rien d'autre que de la maladie de notre planète. » Fin de la citation. Mais maintenant, une grande question se pose. Quel est ce mal qui ronge notre planète? De quoi la planète est-elle atteinte? C'est en SVT que nous avons commencé à comprendre la maladie de la planète, en étudiant la météo et le climat qui se dérègle. En tant qu'élève du GIEC, groupe international d'experts du climat, nous avons étudié les causes, les conséquences de ce dérèglement et les solutions pour limiter ses effets. Tout est dû aux GES, gaz à effet de serre, émis par les activités humaines qui consomment les énergies fossiles. Et en cette année de la mer, nous avons posé nos études sur l'impact des émissions de CO2, dioxyde de carbone, le principal GES, sur l'océan, cet immense puits de carbone. Nous avons eu une intervention de Madame Ruiz, océanographe, et nous avons réalisé des expériences de modélisation. L'augmentation de la température dilate l'eau et fait fondre les glaciers continentaux, ce qui augmente les niveaux marins de CO2 absorbé acidifie les eaux, mettant en danger les organismes marins. Ce sont des phénomènes dont les conséquences sont mondiales. Cela touche tout le monde et tous les pays. Des décisions doivent être prises mondialement. Nous remettons donc notre rapport aux représentants des pays de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Il va falloir tout faire pour maintenir l'augmentation de la température mondiale à 2 degrés. Seuil au-delà duquel les conséquences seront désastreuses, c'est urgent. Nous, représentants des élèves des pays de l'ONU, nous acceptons ce rapport. En histoire-géographie, nous avons découvert que selon les PIB, produits intérieurs bruts, et les politiques des pays, nous ne pouvons pas affronter le dérèglement climatique de la même manière. Il y a des pays émergents, des pays de la voie de développement et des pays développés. De plus, tous les pays ne sont pas autant atteints. Certains pays subissent de plein fouet la montée du niveau marin, les îles Kiribati, l'Inde et l'augmentation de la fréquence des catastrophes climatiques, les États-Unis. D'autres sont encore relativement épargnés. Tous les pays n'émettent pas non plus la même quantité de CO2.
Certains en émettent beaucoup trop. Le top 5 des plus gros pollueurs est constitué de la Chine, des États-Unis, de l'Inde, de la Russie et du Japon. D'autres ont déjà entamé la transition énergétique, la France. Mais beaucoup n'ont pas suffisamment de richesses pour l'entamer. Madagascar, République démocratique du Congo. Devant autant de disparités, il va falloir que nous nous mettions d'accord. Il va falloir négocier et s'engager à diminuer les émissions de gaz afin de maintenir l'augmentation de température globale à 2 degrés Celsius. Certains pays sont prêts, d'autres gouvernent et n'y croient toujours pas. Comme dans Céleste, si c'était une personne, on trouverait le moyen de la sauver. Nous avons négocié lors de la COP30, la 30e conférence des parties. Nous avons engagé nos pays à cesser et à diminuer les émissions de GES. Nous nous sommes engagés à mener des politiques de préservation des forêts et de mise en place de solutions vertes. Nous avons contribué au fonds d'atténuation et d'adaptation pour les pays les plus pauvres. Grâce à cet accord et à la simulation faite sur le logiciel World Climate, nous avons réussi à maintenir l'augmentation à 2 degrés Celsius et nous sommes fiers d'y être arrivés. Le jour de la reconstitution de la COP30, nous, représentants élèves de nos pays, nous avons présenté nos contributions et nos engagements au public. Lors de nos discours à la conférence de notre invité d'honneur, M. Dulac, du LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, nous a donné envie de faire de notre possible pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Nous pouvons tous y arriver. Comme limiter nos temps d'écran et respecter toute autre forme d'être vivant. Éviter le gaspillage d'eau. Trier ses déchets. Faire plus de compost. Prendre les transports en commun. Planter plus d'arbres. manger moins de viande. Donner et réutiliser nos affaires. Mes élèves journalistes nous ont ensuite interviewés et puis nous avons joué au jeu du plateau Climat Tic-Tac en compagnie de M. Dulac pour finir cette belle journée. Nous, élèves journalistes et éco-délégués, avons interviewé les représentants élèves. Pour préparer la conférence de presse, nous avons visité l'exposition Urgence climatique à la Cité des Sciences pour avoir la connaissance suffisante pour comprendre le phénomène et les enjeux. En marge de ce projet, nous avons également participé au concours Art en plastique pour l'océan, une autre manière de dénoncer la pollution. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous espérons que les représentants de nos pays vont trouver des solutions et des accords lors de la COP30 à Belém, comme nous avons réussi à le faire. Merci beaucoup. Des questions? Je vais revenir juste sur la fin. Vous avez parlé de la préparation d'une conférence de presse. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus en quoi ça va consister? En gros, les éco-délégués qui n'étaient pas en 5e 3, en gros, ils devaient faire une liste avec toutes les questions qu'on pouvait poser pour les représentants élèves sur leur pays. Et en gros, on faisait une liste, on avait choisi les questions pour savoir quelles questions on allait poser pour les représentants élèves. Et du coup, sur le concours Art en plastique, votre production, ça a été fait par vous aussi ou c'était un autre groupe d'élèves? Oui, exactement. C'était la classe de 5e 3 qui l'a fait en cours d'art plastique. Du coup, en fait, on avait fait une œuvre d'art avec du plastique qu'on avait découpé en forme de mosaïque, genre pour former une grande mosaïque. Et on avait formé une gire, comme pour dénoncer la pollution frappée par l'océan. Non, le sang qui... Oui, c'est ça. Est-ce que, en tant qu'élève et que futur citoyen aujourd'hui, participer à cette simulation de COP, ça vous a donné envie plus tard de voter et peut-être de vous engager en politique? Est-ce que vous pensez que c'est de là que viendront les solutions ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt dans vos comportements individuels qu'on trouvera les solutions? Je ne sais pas si ma question est claire. Eh ben, en fait, on pense que c'est très important qu'il y ait des gens qui s'engagent en politique pour dénoncer ce genre de problème, parce que même si on le fait individuellement, ça doit être les grandes puissances qui doivent régler tous ces problèmes. Après tout, c'est eux qui ont le contrôle de nos pays. Plutôt, on pourrait agir plutôt ensemble
Si on y agit tous, par exemple en faisant des exemples, manger moins de viande, parce que si on se souvient bien, par exemple les mâles des chevaux, quand les vaches mâles, comme elles ne produisent pas de lait, elles vont à partir de 9 mois, elles vont à l'abattoir. Donc c'est quand même horrible. Elles pleurent, elles voient on peut dire leur frère en train de mourir et tout. Tout ça pour dire qu'on peut tous y agir et si on y agit tous, on peut faire d'autres générations futures qui continueront ces choses et on pourrait faire. C'est bon. Et du coup, par exemple, toi, tu as envie de continuer à t'investir. Tu vas rester éco-délégué l'année prochaine? Oui, j'ai envie de rester. Ça m'a beaucoup importuné. En fait, j'avais tellement envie. Ça fait en fait depuis que j'ai appris d'être éco-délégué que en fait ça m'a forcé. Mon cerveau me dit à chaque fois, mon cœur me dit, deviens éco-délégué, essaye. Ça fait au moins 5 ans que j'essaye et j'ai réussi enfin. Eh ben, merci beaucoup. Plus de questions, hein? Merci. Merci beaucoup. Merci. On va se réunir du coup pour délibérer et on revient avec le résultat.